Wajdi, tu es un des rares auteurs, metteurs en scène qui écrit en cours de répétition. En fait, tu réunis une équipe autour d'une idée et là, vous commencez à répéter. Comment se fait la translation entre ce qui se passe en salle de répétition et quand tu te retrouves seul devant ton écran d'ordinateur pour écrire? Alors ça dépend beaucoup de l'étape de travail, où est-ce qu'on est dans le mouvement général des répétitions. À chaque fois, il y a quelque chose qui est recherché, qui est au-delà d'une structure de récit ou de narration ou de dramaturgie, qui est au-delà, qui est quelque chose de plus fugitif et qui ne peut absolument pas, en tout cas dans mon cas, être établi à l'avance, qui est ce que je pourrais appeler la poétique du spectacle. Quelle est son haleine? Et vraiment, la méthode est une chose, hein, le fait d'arriver avec texte, pas de texte, tout ça, c'est une chose. Mais après, l'idée de trouver la bonne ouverture, le bon espace à défoncer pour que l'haleine du spectacle sorte et qu'on la ressente et qu'on dise « Ah, c'est ça l'haleine, c'est ça donc la poétique ». Ça, tant que je n'ai pas trouvé la poétique du spectacle, je ne suis pas dans la mécanique qui est de répéter la journée des scènes et puis le soir arriver à la maison, écrire la suite et puis arriver. Je suis pas là-dedans parce que je ne connais pas la langue du spectacle. En salle de répétition, on peut travailler 8 heures sur un fragment qui, en tant que tel, dure 30 secondes. Je peux travailler 8 heures, c'est-à-dire, oui, je peux passer 4 heures dessus, faire un enchaînement de ce 30 secondes, refaire un enchaînement de ce 30 secondes, avoir le sentiment qu'il est juste, mais être méfiant envers lui. Et puis me dire, bon ben, supposons que ce fragment de 30 secondes est, mettons, juste et qu'il fait partie de la poétique. Mettons que c'est ça la poétique. Ça serait quoi après ce 30 secondes? Quelle est la scène qui vient? Alors ça, je vais le chercher avec les acteurs, je vais essayer 40 000 trucs. C'est des choses assez lamentables, il faut dire. C'est vraiment des tentatives lamentables, mais qui peuvent provoquer des éclats que je vais traîner avec moi ensuite à la maison. Et je vais jongler avec ces éclats, je vais essayer d'en faire une montagne. Donc très concrètement, ce qui se passe, c'est je vais jouer à des jeux. Je peux jouer au démineur pendant des heures. Je peux m'endormir. Je peux me lever, écrire un peu, et puis rejouer, avoir l'impression de perdre complètement mon temps, me coucher à 4 heures du matin, me réveiller à 7 heures, prendre une douche. Pendant la douche, je vais ressentir des idées. Je vais avoir beaucoup d'images pendant la douche. Beaucoup d'images qui me viennent. Des idées. Je dis, ah oui, puis... ah oui, alors là, ça va être son père qui va faire ça. Ensuite, la marche qui m'amène de la maison au théâtre est un moment très important. Parce que là, c'est un moment pour moi très silencieux, qui est très important. Parce que dans cette marche qui m'amène au théâtre le lendemain matin... je rentre dans un rapport de délire très intérieur où j'imagine des choses sur le plateau, j'imagine des scènes. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes qui peuvent surgir. Et là, je retrouve les acteurs. Et j'en ai quand même pour 8 heures. On répète 8 heures. C'est long. Donc, il faut que je travaille avec des acteurs qui ne vont pas me mettre une pression, qui ne vont pas attendre que je leur dise toujours quoi faire. Ouais. Il faut que je travaille avec des acteurs qui ont du temps à perdre, qui peuvent patienter après moi. Et là, je vais peut-être retravailler encore quelque chose. Et puis alors, ça peut durer 2 semaines. Ça peut durer 3 semaines. Là, il y a peut-être 1 minute et demie de spectacle qui est construit. Et ça a pour but d'avoir le sentiment de dire « Ah, ce spectacle, voici sa langue.
Si j'ai le sentiment que ce spectacle a une langue que j'ai déjà utilisée dans un spectacle précédent, je vais pas l'accepter, je vais avoir un sentiment de dépression profonde. Donc je vais chercher absolument trouver une autre forme de poétique, de langue. Et je ne la connais pas, vraiment je ne la connais pas. Je la cherche désespérément.